Aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais, je vous emmène visiter mon exposition qui s'est tenue entre le 7 et le 28 juillet à Berlin. J'ai été malade et puis un peu surchargé de travail, donc ça a été très compliqué de sortir cette vidéo plus tôt, mais nous y voilà. Je pense qu'on a assez de clap maintenant, merci beaucoup. Je crois qu'il faut que je dise « Moin moin, c'est Barto ». J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on est à mon exposition et je vais vous laisser découvrir tout ça un petit peu. En gros, le principe, c'est des gens dans des lieux abandonnés. Bon, sur certaines photos, il y a personne, mais c'est parce que j'avais besoin de faire contraste aussi pour montrer que quand il y a personne dans ces endroits-là, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Si vous avez des bâtiments qui sont construits, c'est pour mettre des gens dedans. Et s'il y a personne dedans, c'est pas extrêmement utile. Et le sens derrière cette série de photos, c'est qu'il faut pas rester bloqué dans le passé. C'est-à-dire que dans votre vie, vous allez avoir des problèmes, mais tout le temps en fait. Mais il faut pas vous arrêter à là et il faut penser à ce qui se passe après. Sinon, votre vie, elle s'écroule comme ces bâtiments-là. Et ça fait beaucoup rire les gens qui sont assis là. J'ai 6 amis complètement fous qui sont venus de France et puis de Hambourg aussi, spécialement pour venir squatter, boire des bières et voir l'exposition. Et franchement, c'est sympa. Merci les gens. On peut peut-être vous montrer un petit peu. Bref, le titre de cette vidéo, c'était exposition qui tourne mal, explication. Donc il faut que j'explique pourquoi ça a mal tourné. En fait, est-ce que vous voyez ces deux gros cadres qui sont là ? Bah, je les ai cassés, les deux, et il a fallu que j'aille les rechercher. Donc déjà, il a fallu que j'apprenne à utiliser ces cadres, et c'est pas aussi évident qu'on pourrait penser. Mais finalement, j'ai acheté des autres cadres, et toutes mes photos sont encadrées, et ça fonctionne. Ensuite, il y a un autre truc qui a mal tourné. Vous voyez, cette photo-là, par exemple, elle avait glissé un peu en bas. Bon, là, elle est encore de travers, mais ça va beaucoup mieux. Et en fait, il a fallu que je décadre certaines pour mettre du scotch à peinture derrière. Il faut pas mettre du scotch normal parce que ça abîme, en fait, les photos si vous faites ça. Mais si vous mettez du scotch à peinture, ça laisse aucune trace. Et là, on le voit même pas. Parce que, techniquement, c'est derrière la photo et on ne peut pas le voir. Et ces cadres-là, c'est des cadres qui sont anti-reflets, donc qui enlèvent les reflets. Et ça permet de ne pas avoir les reflets qui viennent de ces lampes qui sont là-haut. Sinon, il y a des gros reflets et ça empêche un petit peu de voir ce qui se passe sur la photo. J'ai chopé la crève parce que j'ai couru sous l'orage. C'était une idée extrêmement bonne. Quelqu'un d'autre a-t-il chopé la crève sous l'orage ici ? C'est en train de se faire. Je pense que demain, je serai carrément plus malade qu'aujourd'hui. Mais courez pas sous l'orage, c'est une mauvaise idée. Surtout quand il pleut, en fait. C'est le principe d'un orage. Et peut-être qu'on peut montrer là-bas, il y a aussi mon installation pour pouvoir faire des portraits. Il y a quelqu'un qui a fait le signe de Joule. Bref, ici, j'ai vite fait installer un parapluie avec un flash et il y a un grand truc blanc pour pouvoir avoir un fond qui est neutre. Waouh, extraordinaire. Mais bref, je vais faire des portraits des gens les samedis après-midi et peut-être aussi les dimanches, comme ça. Comme vous n'êtes pas à Berlin et que vous êtes en France et que vous parlez français, vous pouvez venir à Berlin en fait pour avoir votre portrait. J'ai pas trop parlé du vernissage. Là, vous pouvez voir en fait, il y a un piano. Là, il y a un piano et il y avait du piano au vernissage et c'était vachement bien. Et après, il a fallu que je parle devant les gens. C'est pas pareil que parler tout seul à son chat ou bien parler tout seul à sa caméra, c'est très différent. Vous pouvez voir que la caméra tremble un peu parce que Johan rigole beaucoup. Toutes ces photos-là, ça m'a pris 3 heures à accrocher, plus le temps de les encadrer. En fait, je crois qu'il faut 2 heures pour encadrer tout ça à peu près. Quand on a compris comment marchent les cadres, ça dure un petit peu moins longtemps. Mais là, du coup, l'accrochage, pour pouvoir avoir un accrochage qui est propre, il faut avoir des choses qui sont un peu au même niveau, donc que ce soit au niveau du haut du cadre, comme ça, ou alors du bas du cadre, ou alors que tout soit à peu près centré au milieu du mur. Pour ajuster, ça prend un petit peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut des fois rabaisser une photo, la remonter, et ça peut durer pas mal de temps. Ensuite, il y a l'écartement entre chaque photo, il faut faire attention que ce soit à peu près égal. On a fait le tour de la question. On a fait le tour et le sens inverse, et tout le monde a le tournis maintenant parce que la caméra a beaucoup tourné.
dans tous les sens du terme, elle a tourné la vidéo dans un axe X, Y, Z de cette façon. Attends, peut-être on peut filmer des gens qui rigolent pour donner aux gens envie de rigoler. T'es le faux raccord? Non, alors lui on le met pas, il fait la tronche. Mais voilà. Alors peut-être que maintenant vous pouvez vous abonner comme vous avez vu des gens heureux. Mais bref, vous pouvez vous abonner et puis laisser un commentaire et puis venir à l'exposition aussi, il y a les détails dans la description. Mais comme vous êtes tous en France, ça va être un petit peu compliqué pour venir, sauf si vous êtes aussi fous que mes amis qui sont tous venus, qui ont pris l'avion et puis qui ont bravé les transports en commun et qui vont encore braver les transports en commun. Le G20 aussi, ils ont bravé le G20, ils ont survécu aux émeutes du G20 à Hambourg. L'orage, oui, tout le monde a chopé la crève, c'était un bon week-end. Tchuss, à la prochaine vidéo, restez curieux.